La famille, c'est l'essentiel de notre société et de notre Église. Alors que dit la commission de la famille? Rendre la préparation au mariage chrétien plus efficace et plus homogène. Ça, c'est ce que propose la famille. Mais comment? Comment rendre cette préparation plus efficace et plus homogène? Eh bien, en mettant en place une commission diocésaine pour la formation des intervenants en paroisse et établir, pourquoi pas, un guide officiel et unique pour tous les points essentiels à traiter. Insister également sur les conditions demandées par l'Église, à savoir la fidélité, la fécondité, la liberté et l'indissolubilité du mariage. Voilà, ça ce sont les 4 points importants du mariage. La commission, je vois que la commission nous demande aussi d'assurer un suivi après le mariage par des formations adaptées. Bon, en plus des écoles de juillet, eh bien, il y a également des retraites de couples qui se font à travers les diverses équipes de TBORA, Paneora, EFATA et bien d'autres groupes également. Alors, les retraites, je dirais les retraites formatrices. Il y a aussi d'autres propositions sur le comment, sur les moyens à prendre. Eh bien, c'est aussi assurer un suivi après le mariage et organiser des formations complémentaires et adaptées à l'émergence des nouveaux défis sociaux. Je trouve que là, ça c'est important. C'est quelque chose de nouveau, à ma connaissance. C'est pas seulement préparer les gens au mariage, les marier et après basta, mais c'est aussi les faire revenir, les suivre, être avec eux dans les défis sociaux. Ça, c'est un élément important que nous propose la commission de la famille. Et aussi organiser un sondage des personnes mariées, toutes paroisses confondues, au cours de l'année pour juger de l'efficacité de la préparation au mariage chrétien. La formation permanente des familles, ça c'est sûr. Bon, on parle souvent de formation, on peut aussi dire de l'éducation, parce qu'éduquer un enfant, c'est supposer que les parents soient éduqués et que les grands-parents soient éduqués. Mais aujourd'hui, en 2014, nous voyons cela dans nos écoles, dans nos lycées, et on se rend compte que les enfants ne sont pas éduqués parce que les parents ne sont plus éduqués, ne sont pas éduqués. Et les grands-parents aujourd'hui, donc c'est un problème générationnel. Et voilà pourquoi que je trouve que c'est très intéressant cette proposition de suivi des couples mariés et aussi des familles. D'où des retraites de famille qui se font aujourd'hui. Et il y a également un autre organe qui pourrait éventuellement être créé, c'est des groupes de conseil conjugal. Donc je suppose que cette proposition, nous sommes dans un monde difficile, même méchant, eh bien nous avons besoin d'être soutenus, d'être encadrés, d'être suivis, lorsqu'il y a des couples qui tombent dans des problèmes de couple, de famille, voilà, ils ont besoin d'être soutenus par justement des conseils conjugaux. Et pour nous aider également dans ce sens-là, dans la famille, eh bien nous devons soutenir et même promouvoir le développement des associations familiales. Les associations familiales doivent être aussi une base pour nous, bien pour nous lancer, pour nous aider, pour nous faire grandir et aussi pour le bien-être de toutes nos familles.
Voilà, alors peut-être il y a une dernière question qui va effleurer notre esprit, c'est et après? Et après tout ça? Alors après, il y aura toujours peut-être plus une réflexion, mais ce que je viens de vous donner ne sont que les synthèses des diverses commissions. Hein. On essaie de synthétiser ça. Mais après, le travail continue et va donner naissance à un document que nous allons remettre à ceux qui le demanderont. Ce document, ça c'est mon souhait en tant que coordinateur principal de ces travaux, nous allons remettre ça au presbytérium et au niveau du presbytérium, eh bien, voir quelles sont les propositions que nous pourrions éventuellement dans les mois à venir confirmer et donc demander à être réalisées. Je voudrais chaleureusement remercier tous les présidents des commissions et les membres de leur équipe pour le travail accompli. Je voudrais remercier tous ceux et celles de près ou de loin qui ont participé au bilan synodal de 1989. Eh bien, il ne me reste plus, au nom de la coordination, au nom du secrétariat général et de l'équipe de communication, de vous souhaiter à vous tous, à vous toutes, eh bien, de belles réjouissances et bon courage pour l'avenir. Dieu vous bénisse.